nous sommes donc aujourd'hui au CIRA pour un troisième débat sur le secteur de l'alimentaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation, de la nutrition, de la santé, de l'équilibre alimentaire. Tous ces mots aujourd'hui qui résonnent et qui posent des questions et qui sont dans l'ère de la consommation. C'est un certain nombre de sujets qu'on veut couvrir, des questions qu'attendent aujourd'hui les consommateurs dans leur alimentation, comment faisons-nous pour les guider, ces consommateurs et ces distributeurs, dans la composition de leur alimentation, l'importance de la qualité des labels, et puis aussi quelles solutions offrons-nous pour développer une alimentation plus équilibrée, plus conforme à nos besoins. Donc pour cela, aujourd'hui, pour échanger, plusieurs personnes de différents secteurs de notre alimentaire. Donc je vais donner la parole aux différentes personnes qui vont aujourd'hui échanger. Et je vais vous demander de vous présenter chacun et un peu le secteur dans lequel vous travaillez. Et ensuite, on posera un peu toutes ces questions et toutes les solutions aujourd'hui, ou toutes les pistes de travail que vous mettez en œuvre. Bonjour, Fabienne Frébeau, donc je suis responsable marketing pour le groupe Sicarev. Donc cette société est basée à Roanne. C'est un groupe coopératif au départ bovin et on est donc abattoir. On abat, on découpe et on transforme à la fois de la viande de bœuf, de veau, de porc, et donc on a aussi une grosse activité de transformation. Donc c'est une société qui existe depuis 50 ans sur la Loire. Bonjour, Ludovic Cornillon, vigneron à la retraite, responsable de la commission technique de l'appellation Grignan-les-Adémars en Drôme provençal. Bonjour, moi je suis Christian Berthe, je suis un grossiste en fruits et légumes, président du marché de Corba et président des grossistes nationaux. Bonjour, je suis Hélène Crociadi, donc diététicienne à l'Interprofession des fruits et légumes, donc Interpel. Donc moi je fais beaucoup de prévention santé justement autour de l'alimentation, du bien manger, de l'équilibre alimentaire. Et Michel Miguet, je suis le représentant du groupe Nutrisens où on essaye d'apporter à nos clients des produits adaptés à leurs besoins. Ça peut être pour les personnes âgées des produits spécifiques à aux caractéristiques d'une personne âgée, mais aussi des personnes qui sont au surpoids pour des produits minceurs. À tous les stades de la vie, on peut avoir des besoins différents. On essaie de répondre à ces différentes demandes. Donc aujourd'hui, sur ces questions que nous nous posons tous, selon vous, qu'attendent les consommateurs de leur alimentation et comment est-ce qu'on peut faire pour les guider dans la composition de leur alimentation, la place de la qualité et la place des labels pour les guider dans ce choix? Au niveau de la viande, par exemple. Alors aujourd'hui, nous dans la viande, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on travaille sur des labels qualité, en particulier dans le groupe Sicarev, puisqu'aujourd'hui on travaille en label rouge, on travaille en bio, on travaille aussi en oméga 3 par exemple dans la viande porcine. Donc c'est vraiment quelque chose par rapport à notre métier et à la place du groupe Sicarev dans le milieu de la viande. L'aspect qualitatif produit et le bassin charolais forcément est quelque chose d'essentiel. Sur l'aspect nutrition, aujourd'hui c'est plus au niveau de la partie produits élaborés où on essaie de communiquer sur toujours plus de qualité, aussi bien au niveau de l'origine de la viande, on va dire, que sur proposer des produits qui vont être sans colorant, sans conservateur, essayer de mettre en avant justement la noblesse des produits et qu'on pense avant tout à l'aspect nutritionnel avant de penser aux aspects négatifs qu'on peut connaître de la viande ou des produits transformés notamment. Aujourd'hui, il y a une notion de région qui est très très importante, qui rassure le consommateur. Donc connaître d'où vient le produit. Donc on communique de plus en plus sur les zones d'élevage, sur les lieux de transformation pour essayer justement ce besoin aussi aujourd'hui du consommateur qui a besoin d'être local, le côté locavore aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose de très fort. Et aussi le rassurer par rapport à déjà limiter les listes d'ingrédients au niveau des produits, essayer de pas trop en rajouter quand on peut et mettre en avant justement en quoi le produit peut être un petit peu différent de ce qu'on trouve habituellement sur le marché. Mais le côté local, le côté régional est très important pour le consommateur aujourd'hui.
sur le consommateur par rapport à son terroir, par rapport à... Je crois que dans le vin, on a été la première filière à faire des AOC, donc depuis 1936. Donc on avait compris peut-être un petit peu avant l'heure qu'il fallait, vous parlez de notion de terroir, je crois que l'AOC viticole est vraiment une notion de terroir, si vous voulez, où les gens se rapprochent effectivement des vins. Donc des vins d'AOC, des vins de qualité. Maintenant on tend un petit peu sur les vins bio justement, qui ont le vent en poupe pour améliorer un petit peu. Les gens ne veulent plus guère de pesticides, les gens ne veulent plus de produits de synthèse au niveau des traitements, et donc on appelle maintenant de la viticulture raisonnée ou de la viticulture bio. Mais la viticulture raisonnée est pratiquement rentrée dans les mœurs au niveau de pratiquement toutes les appellations en France. Voilà un petit peu, mais je crois que la filière viticole a été la première à créer des AOC, donc AOC, on vous rejoint un petit peu dans la notion de terroir. Et aujourd'hui, on dit que, comme on le dit un peu pour la viande, il y a des fois des images négatives qui se développent. Donc vous parliez du fait de les contrecarrer en allant plus loin dans faire connaître les labels, les origines et minimiser les éléments de conservation des viandes. C'est un peu l'attente. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette notion viticulture et par rapport des fois aux images négatives Le consommateur boit moins, mais boit mieux. C'est une caractéristique, si vous voulez. Et partant de là, on fait des vins de qualité. Je vous dis, avec des produits, avec une culture raisonnée, avec des vins, avec une recherche de qualité optimum. Et le côté négatif, c'est un petit peu nous on va avoir un penchant pour l'aspect médecine du vin, j'exagère un petit peu, mais boire un verre de vin par jour n'a jamais fait de mal à personne, bien au contraire. Et je crois que les anthocyanes et les polyphénols sont là pour le démontrer au niveau du cœur, justement, de la circulation sanguine. Mais bien évidemment, restons dans le cadre de raisonner sa consommation. On n'est pas là pour faire consommer à outrance les gens, mais un verre de vin par jour ou même par repas n'a jamais fait de mal, je crois, bien au contraire. Voilà un petit peu sur ce que essaient de communiquer les vignerons, justement, pour apporter une nouvelle image du vin. Le vin, ce n'est plus le pinard, le vin, ce n'est plus le vin maintenant, c'est la qualité. On sort une bouteille de vin en famille, pour la convivialité, et on en boit un verre et on améliore, au moins on n'abîme pas sa santé à cause d'un verre de vin bu à chaque repas. Voilà un petit peu le message que font passer les vignerons pour justement, et on marque bien évidemment sur toutes les publicités à consommer avec modération. Je crois qu'on est la seule filière où on met aussi à consommer avec modération, donc on a compris qu'il ne fallait pas que les gens boivent trop, mais boivent mieux et boivent bon. Alors la filière fruits, comment aujourd'hui, quelles sont les attentes des consommateurs dans ce domaine-là et comment répond-elle et les guide-t-elle aussi? S'appuie-t-elle aussi sur des labels, sur cette notion de qualité? Le terroir est-il important? Oui, alors la filière fruits, elle bénéficie déjà d'un atout phénoménal, c'est qu'on peut consommer sans modération. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous sommes d'autant plus en retard de consommation déjà. On est à 600 grammes par personne. On est au 16e rang européen. 16e rang européen par jour. Ouais. On est au 16e rang européen de consommation. Donc notre filière, nous aujourd'hui, on a un petit handicap, c'est qu'on a une filière très longue entre la production, l'expédition, les coopératives, le détail et la restauration collective. On a une filière qui est très longue. Donc l'interprofession aujourd'hui a un rôle primordial à jouer qui est de réenchanter le convive pour tout ce qui est de la restauration commerciale et collective et de redonner goût aux consommateurs que nous sommes en la consommation de fruits et légumes qui, je ne prêche pas pour une famille qui est celle des fruits et légumes, ça va en accompagnement de toutes les familles que nous avons ici. Et aujourd'hui, c'est bien à cela que nous travaillons à l'interprofession, à expliquer aux consommateurs que la consommation n'est pas une et seule et unique, mais qu'elle est multiple et variée. On a bien évidemment expliqué largement les bienfaits au niveau santé des fruits et légumes, mais nous sommes contraints aujourd'hui, compte tenu de l'évolution mondiale de la production, de mettre l'accent aussi sur le côté sanitaire.
C'est pour ça que la profession que je représente des grossistes sur carreau et grossistes livreurs, s'engage dans des procédures d'autocontrôle très drastiques pour garantir, une qualité sanitaire, mais notre métier, c'est aussi de ramener du plaisir aux consommateurs, c'est-à-dire d'amener des produits de qualité, avec une qualité gustative, organoleptique excellente, pour aller de pair avec un bon verre de vin, avec un bon morceau de viande. Aujourd'hui, il faut savoir qu'après une phase de décrue de la consommation des fruits et légumes, nous sommes en train de retrouver dans la restauration collective sur 2012 une explosion de la consommation des fruits. Et ça, c'est très encourageant. La restauration collective. Et vous l'expliquez par quoi, cette explosion? Par la garantie, par les qualités organoleptiques qui sont amenées, par les bons dosages, par le fait qu'enfin, on écoute les professionnels qui ont des conseils à donner aux collectivités. Aujourd'hui, une ration, ce n'est pas une ration point. Une ration, ça doit être composé de plusieurs choses, de plusieurs éléments, avec certaines garanties. Et nous pouvons, nous flatter d'avoir réussi à augmenter cette consommation de fruits. Et nous sommes porteurs d'un souhait qui est de mettre à l'école primaire des cours de cuisine. Voilà. Cours de cuisine, je ne dis pas des cours de fruits et légumes, des cours de cuisine pour que des enfants qui ont envie d'avoir du plaisir, qui sont enjoués, enfants on est enjoués, on apprenne le goût des bonnes choses, parce que c'est pas quand on est adolescent qu'on apprend le goût des bonnes choses. Malheureusement, on les apprend que beaucoup trop tard, et je pense qu'on ne peut pas se priver dans notre pays, mais dans notre région, de toutes ces bonnes choses. Sans éducation, ça ne passera pas. Donc nous souhaitons maintenant mettre l'accent sur cette éducation et être porteur de messages vers qui il faudra pour faire en sorte que ce message passe et qu'on arrive à enjouer nos enfants, parce que n'oublions pas que la nourriture, c'est de la convivialité. Et quand on a du plaisir et de la convivialité, en plus on est bien. Donc nous avons suffisamment de bons produits pour pouvoir être heureux. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez d'un rang numéro 16 pour la France, pour la consommation des fruits et légumes. Comment l'expliquez-vous, alors qu'on est quand même un pays où on trouve un grand nombre de variétés de fruits et légumes, donc c'est traditionnel et culturel. Comment vous expliquez cette consommation aussi faible au regard des autres pays? Alors, on est au 16e rang, hein. Je n'envie pas le 14e ou le 13e, ils sont à peu près au même niveau de consommation. On est peut-être à 50 grammes de consommation ou 100 grammes près par jour. Ben, on l'explique tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans une société de facilité, on a un peu tendance à exclure donc la difficulté par définition. Et notre travail, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, on peut consommer des fruits et légumes simplement, facilement. Et nous avons pour ça un réseau de diététiciennes nationales qui œuvrent à chaque manifestation. Et les gens sont très faciles à convaincre, mais c'est un travail de fond qu'il faut reprendre. Et c'est pour ça que ce message de fond que nous reprenons, il faut maintenant qu'il soit largement diffusé. Il faut réapprendre à consommer les fruits et légumes, les gestes simples, réapprendre que les Français se réapproprient vraiment les fruits et légumes frais. Parce que c'est vrai qu'on a eu tendance ces dernières années les fruits et légumes faisaient un petit peu peur. On se disait, tiens, j'achète une asperge, qu'est-ce que je vais faire de cette asperge? Je prends un exemple, hein, mais c'est vrai que maintenant on travaille vraiment sur cette image des fruits et légumes, et même si on passe pas 3 heures dans la cuisine chaque jour, on peut consommer des produits frais, de qualité, se faire plaisir, manger équilibré, sain, sans avoir forcément, sans être un chef étoilé ou avoir passé 3 heures dans la cuisine. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ces gestes simples, sur le côté culinaire, sur le côté accessibilité des fruits et légumes frais, pour essayer d'augmenter justement la consommation des Français. Donc quelque part, c'est un retour au produit par rapport à aujourd'hui, une forme de consommation. On l'a vu sur un jour sur les débats sur l'amélioration de l'attractivité des métiers. C'est souvent une perte de relation au produit et de sa transformation elle-même, puisqu'on consomme de plus en plus des produits transformés. Donc on a une forme de déshumanisation quelque part du produit, de la relation à la transformation. Donc ça serait de reconquérir cette relation au produit et à sa transformation entre guillemets domestique. Voilà, c'est ça, c'est vraiment se réapproprier les fruits et légumes frais et voilà, se rendre compte que finalement c'est très simple de consommer du frais tous les jours. C'est facile, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur au niveau du goût,
c'est important justement de respecter les saisons. Enfin, chaque fruit et légume a sa particularité, a sa saison et a 1000 manières d'être cuisiné, préparé. Et c'est une manière de se faire plaisir tout au long de l'année en variant son alimentation au maximum parce qu'on a quand même un panel dans la filière fruits et légumes qui est très très riche et il faut profiter de tous ces produits, ces couleurs. Diététicienne par rapport à ce que vous dites. Donc la question de fond, c'est aujourd'hui, c'est quoi donc, les attentes des consommateurs dans cette notion d'alimentation, la santé, l'équilibre et quelque part aussi, on voit de plus en plus, vous l'avez beaucoup abordé, quand on parle de produits et de qualité, en fait on parle de plaisir. Aujourd'hui, c'est quoi l'attente? Elle se définit comment? Je pense que le consommateur cherche quelque chose de bon. Il a envie de retrouver le bon goût des fruits et légumes, les goûts un peu d'autrefois. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup les légumes oubliés, qui sont les légumes anciens qui sont revenus. On a envie voilà, de se faire plaisir en mangeant. Donc c'est tout l'intérêt de la filière de remettre à disposition des bons fruits, des bons légumes qui donnent envie d'être consommés, d'être cuisinés, d'être préparés. Bon, c'est vrai que de toute façon au niveau nutritionnel, je pense que les fruits et légumes ont largement fait leur preuve, que ce soit au niveau bénéfice santé, fruits, légumes, enfin les vitamines, les minéraux, les fibres. Enfin, c'est vrai qu'au niveau nutritionnel, c'est quand même un concentré de bonnes choses, tous ces fruits et légumes. Donc le consommateur va rechercher voilà, tous ces bienfaits santé, mais aussi le côté voilà, plaisir, varier son alimentation et voilà, adapter à chaque saison son assiette en fonction de la variété. Et vous, Nutrisens, donc c'est aujourd'hui vous allez mettre des produits justement pour aider le consommateur un peu dans sa quête d'équilibre et de santé. Et ces attentes lesquelles sont-elles et comment le guidez-vous? En fait, le débat est très intéressant parce qu'en fait, sur la région, on produit des matières premières, des matières premières nobles. Il faut que le consommateur se les approprie, puisse les utiliser, qu'on les promotionne. On a des organismes qui sont là pour, mais il faut aussi que le consommateur s'y retrouve. Et il y a des moments où il faut l'aider. Il faut faire un pas de plus. On va prendre la personne âgée. La personne âgée, à partir d'un certain temps, on a nos papilles gustatives qui ont évolué. Et pour se nourrir, on sera plus attiré par des produits sucrés que des produits salés. Et on a tous autour de nous une grand-mère ou un grand-père qui s'alimente plus difficilement ou de manière moins rationnelle. C'est-à-dire vont manger facilement des produits sucrés, des produits, des chocolats, des gâteaux, des glaces. Mais après, peut-être le morceau de viande, le morceau de poisson, l'œuf, viendra difficilement, voire pas du tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les maisons de retraite, une personne sur deux qui rentre en maison de retraite est dénutrie. Et quand on dit dénutrie, c'est souvent un manque de protéines. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye de proposer des produits qui soient enrichis en protéines. Donc il y a un axe de développement par rapport à ça qui est très important. C'est-à-dire que utiliser nos produits, les produits qui existent, et pouvoir faire des variétés qui soient enrichies en protéines. Vous prenez, j'en sais rien, une glace à la vanille, et ben peut-être qu'on va additionner un peu de protéines dans le produit et la personne âgée qui mangera, qui prendra plaisir parce que le produit est bon, aura aussi sa dose de protéines nécessaire à sa vie et un équilibre alimentaire. Parce que si on n'a pas cet équilibre alimentaire, on est fragilisé, on peut tomber, on est plus sensible aux virus, aux maladies, et donc on réduit son espérance de vie. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est sur l'autre bout de la chaîne, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure quand on parlait des enfants, c'est la notion d'éducation au goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un déficit, c'est un axe d'amélioration plutôt qu'un déficit. Les enfants, aujourd'hui, on a une richesse dans notre patrimoine de produits variés, mais que les enfants ne connaissent pas, ou même on a un a priori négatif. Quand on parle d'une tête de veau, quand on parle d'une andouillette, moi j'ai des enfants qui sont en bas âge ou ados, ils me disent mais papa tu me parles de quoi? Et ce que je dis, c'est que ces produits, il faut les faire découvrir et donc forcer un peu la chance pour qu'ils les goûtent. C'est-à-dire obliger à ce qu'ils les goûtent. Ils ont le droit de ne pas aimer, obligé à ce qu'ils les goûtent. Et surtout de partir de matières premières qui soient bonnes. C'est-à-dire qu'on a eu un problème dans l'agroalimentaire en France. À force de baisser les qualités, on arrivait à des produits alimentaires qui sont, même pour nous qui sommes dans la profession, qui connaissons la qualité des produits alimentaires, quand on a des produits premier prix,
eh bien quand on est produit, le produit n'est pas bon, un enfant qui découvre ça pour la première fois risque d'être dégoûté du produit. Alors que si vous lui proposez une andouillette lyonnaise ou j'en sais rien du sabardin qui est fait avec les bonnes matières premières, produits régionaux selon des recettes qui sont une tradition de notre région, peut-être qu'il a plus de chances de l'aimer. Donc on a un travail d'éducation, de l'expliquer. J'ai bien aimé votre idée quand vous parliez de cuisine dans les écoles. C'est la cuisine, mais il y a aussi des cuisiniers qui font très bien leur métier. Responsabilisons-les un petit peu plus, donnons-leur les moyens d'essayer de le faire. Alors tout le monde n'aimera pas l'andouillette lyonnaise, heureusement d'ailleurs, on est tous différents, mais même dans l'enfance, un produit que vous avez goûté et que peut-être aujourd'hui n'est pas complètement mûr pour vous, quand vous aurez 30, 40, 50 ans, vous l'aimerez peut-être. Qui n'aime pas autour de la table une tête de veau à une sauce rébiche? Voilà, donc il y a un travail au niveau de Nutrisens, on essaye de pousser sur ces axes-là pour essayer de promouvoir et de valoriser, et surtout ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation qui soit équilibrée. Parce qu'après, c'est scientifique. On revient à du basique. Si on n'a pas notre apport en protéines, en lipides, en glucides, si on n'a pas nos oligo-éléments et l'ensemble des vitamines, on aura une alimentation déséquilibrée. Donc c'est important de penser à ça, qu'on est quand même, on a besoin de se nourrir intelligemment. Et après, il n'y a pas de tabou. On peut manger un produit qui est très gras, on peut abuser d'une crème très riche. Simplement, c'est une question de quantité. Voilà. Mais profitons, on a la chance d'avoir un patrimoine gastronomique important. Faisons-le découvrir. Donc, par rapport à ce qu'on a un petit peu synthétisé, c'est aujourd'hui un élément important, c'est le produit. C'est l'élément clé, c'est le socle, mais c'est aussi la qualité. C'est aujourd'hui tous les efforts qui sont faits pour augmenter et améliorer la qualité des produits, qui sont de plus en plus importants, au travers ou pas de label, mais c'est l'attention de plus en plus apportée par les entreprises à leurs produits. Un autre élément très important, c'est le fait de resensibiliser nos consommateurs aux produits, et en particulier un travail à très long terme pour sensibiliser les jeunes au rapport aux produits, mais à la cuisine, à l'alimentation, pour pas qu'elle devienne un acte de consommation, mais qu'elle soit un acte complet qui appartienne au cycle de la vie, si j'ose dire. Et puis un élément important, c'est que nos besoins ne sont pas tous les mêmes aux différentes périodes de notre vie et qu'il faut en tenir compte, et qu'il y a soit des actions qui peuvent être associées directement dans les produits quand parfois on ne l'a pas fait correctement et on peut nous aider. Ceci dit, il y a peut-être aussi d'autres façons de le faire, mais il y a aussi des appuis, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment. Par rapport à ça, je ne sais pas si les conclure et avancer, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour qu'on communique plus et mieux par les consommateurs, avec cette vigilance qui est aujourd'hui mise en œuvre quand même par les professionnels sur leurs produits. Comment le dire et comment le faire savoir pour que nos concitoyens s'alimentent mieux et que quelque part, même s'ils le font déjà, ils soient au courant que tout est mis en œuvre pour que leur consommation soit plus équilibrée et plus saine. Alors, moi, en ce qui me concerne, bien évidemment que les efforts qui sont faits sur les labels et autres sont importants, mais aujourd'hui, je pense qu'à un moment, le consommateur s'y perd un petit peu. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réelle volonté de faire mieux consommer les gens. Il faut que ça soit ça le leitmotiv, mais qui dépasse le simple fait des entreprises et des collectivités. Il faut que ça soit maintenant une cause nationale et qu'on arrête d'opposer les genres. Aujourd'hui, on ne peut pas opposer le genre viande au genre fromage, au genre vin, au genre fruits et légumes, ou le genre français avec le genre européen ou le genre mondial. Aujourd'hui, il y a une cause qui est une cause alimentaire, et cette cause-là est celle qui doit être défendue. Et ne pas se tromper en faisant des combats d'arrière-garde sur des sujets qui en fait empêchent d'aboutir. Donc aujourd'hui, on a parlé, nous, tout à l'heure, de produits locaux, mais un produit local, il ne faut pas non plus l'opposer avec un produit de saison. Ce qui est de saison dans un autre pays, ce qui n'est pas local est un produit de saison dans ce pays. Donc on peut trop facilement l'opposer. Toutes ces oppositions, il faut les oublier. Il y a une cause, qui est une cause d'une bonne alimentation, c'est tout. Voilà, moi, je resterai très limité dans mes propos, c'est ça.
Oui, voilà, c'est bien C'est manger. la parole aux diététiciens peut-être sur... Oui, non, je pense que l'idée, c'est ce qui est le plus important de toute façon, comme on le disait, c'est couvrir nos besoins à tout âge de la vie, donc avec des passages plus ou moins compliqués. C'est aussi pas oublier que l'alimentation, ça doit toujours rester un vrai moment de plaisir. C'est quand même merveilleux d'être dans un pays comme la France où on a la chance d'avoir un choix qui est quand même très riche, très intéressant. Donc on a la chance de pouvoir varier notre alimentation au maximum. Donc c'est vrai qu'il faut garder tout ça en tête, essayer de manger équilibré en se faisant plaisir et en plus en variant au maximum notre alimentation en fonction des saisons, en fonction de tout ce qu'il y a autour de nous, donc tout ce qui est régional, local, et après voilà tout ce qui est aussi qui nous arrive du monde entier, parce que c'est des saveurs différentes, c'est des goûts différents, c'est des découvertes différentes, et c'est très important pour les papilles, pour le côté plaisir. Je vais peut-être vous laisser aussi participer un peu plus. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que les consommateurs, on les informe et qu'on les aide aussi dans ce parcours vers l'équilibre? Aujourd'hui, comme un petit peu dans les fruits et légumes, il y a des choses qui ont été oubliées. On ne sait plus toujours cuisiner non plus au niveau des viandes. Il y a certaines pièces aujourd'hui qu'on ne sait plus cuisiner. C'est justement réaider le consommateur, segmenter notre offre différemment. Et ça, c'est vraiment un engagement sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire jusqu'au distributeur qui doit aussi nous aider à mettre en avant les produits. Alors c'est le distributeur, c'est le magasin, c'est le restaurateur, c'est montrer un produit peut-être de façon différente pour que le consommateur comprenne bien quelles sont la façon de cuisiner les morceaux. Et aussi dans un contexte un peu chahuté au niveau économique, on voit qu'il y a quand même certains morceaux, enfin les produits tripiers par exemple, etc., qui sont des produits qui sont très riches en fer, etc., sont des produits qui sont oubliés, mais qui ne sont pas forcément très chers pour le consommateur. Voilà, qu'on les aide, qu'on donne plus de messages, mais c'est vrai que c'est vraiment un travail de l'ensemble des intervenants pour que chacun, parce qu'on est un petit peu, on a une tendance à pas vouloir toujours trop évoluer parce qu'on est assez conservateur aussi dans ces milieux-là, donc c'est oser franchir certaines étapes que d'autres pays ont su franchir, notamment dans les pays nordiques, dans la façon de présenter les produits, qu'on aille aussi, qu'on ose un petit peu casser certains codes de la boucherie aujourd'hui, c'est vrai aussi dans les autres secteurs, pour que réellement on pense aux consommateurs avant de rester sur des croyances qu'on pouvait avoir sur ce rayon. Changement de produit, on est un peu là-dessus, donc c'est redonner la noblesse à des produits qui l'avaient auparavant, leur redonner ce qu'ils pouvaient représenter pour une certaine consommation. Aujourd'hui, on a réduit le champ de la consommation de la viande à un certain nombre de pièces et aujourd'hui, c'est l'ouvrir. Ouais, et puis on veut rester sur, par rapport à des segmentations de marché qui sont là depuis longtemps, qu'on connaît depuis longtemps, et on pense plus aux gens qui sont techniques dans la viande qu'aux consommateurs. C'est vrai que pour un consommateur, il y a des choses qui ne sont pas du tout sur des appellations notamment, qui sont enfin, je sais pas, je pense dans le bœuf par exemple, si on voit un steak en TTTG, c'est de la tente de tranche, ça donne rien au consommateur, ça lui dit rien. Est-ce qu'il faut le griller, est-ce qu'il faut le braiser, enfin voilà, qu'on l'aide vraiment à savoir ce qu'il achète dans sa barquette. C'est aujourd'hui important de continuer le travail sur le produit, de développer de nouvelles noblesses à des produits oubliés ou mis à l'écart ou mis à la marche, parce qu'ils sont importants. Et c'est peut-être aussi plus de travail avec les distributeurs pour qu'ils s'engagent justement vis-à-vis du consommateur à démontrer qu'il y a aussi d'autres formes de consommation de produits et d'autres produits à consommer. Oui, alors, moi je suis assez satisfait d'entendre les fruits, d'entendre la viande, parce que le vin est un accompagnement finalement. Donc si les gens consomment bien des légumes, si les gens consomment bien de la viande, s'ils l'approprient, ils auront peut-être un petit peu plus de plaisir à ouvrir une bouteille de vin. Voilà. Alors que s'ils mangent de la cuisine, on va dire, très très industrielle, est-ce qu'ils auront le même plaisir à ouvrir cette bouteille? Donc voilà. Donc
donc je vous rejoins vraiment tous les deux parce que la bonne table finalement c'est aussi un bon verre de vin. Donc là je crois qu'on se complète un petit peu si vous voulez. Bon, bien évidemment on ne va pas initier les jeunes à la dégustation du vin dans les écoles, mais néanmoins si vous les sensibilisez à la bonne chair avec vos bons produits, ben, peut-être qu'ils auront envie de marier ces bons produits avec une bonne bouteille de vin. Voilà un petit peu le message que peuvent avoir les vignerons si vous voulez à ce niveau. Donc on est vraiment complémentaires puisqu'une table c'est la convivialité, c'est des bons légumes, de la bonne viande, du poisson et un verre de vin qui l'accompagne. Voilà. Quelque part la qualité appellera la qualité. Certainement. Notre combat doit être ciblé uniquement sur la non-standardisation. Voilà. Parce que c'est dans la difficulté qu'on aboutit à des choses bien. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la banalisation avait un peu trop pris le pas. Aujourd'hui, il faut combattre cette standardisation, cette banalisation. Et les esprits sont prêts. Donc le changement, c'est aussi sur la nourriture. Et nous essayons de faire le maximum en ce qui nous concerne pour y contribuer. Donc c'est aujourd'hui continuer le changement qui s'est mis en œuvre et puis aller plus loin dans la variété et la qualité qui aujourd'hui commence à s'imposer sur le secteur alimentaire. Je vous remercie d'avoir partagé cet instant avec le cluster Alira. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.